fait une photo de ce qui pour nous est représentatif de notre activité, soit sur le plan purement pratico-pratique, soit sur le plan symbolique, soit sur le plan métaphorique, etc. Voilà. Donc il faut donner un titre à chaque photo alors. C'est bon les gars, vous êtes prêts? Bouge pas, Mathieu, on sourit s'il te plaît. Débordement administratif, moi je trouve ça pas mal. Mathieu, il faut bien mis le courrier. Et toi, tu vas te mettre là. Enfin, tu sais, là, je dis les choses. Oui, on a inversé les places. Ouais, on a inversé les places. Ouais. Mais c'est la polyvalence. L'administratif et l'administratif. Non, après il y a le terrain, l'accueil du public. On a aussi l'accompagnement de tous nos bénévoles, dirigeants associatifs au quotidien, et puis les rapports avec les institutions, les collectivités. Voilà, donc on passe de l'un à l'autre sans arrêt, avec le téléphone qui sonne, les gens qui passent nous voir, et puis le reporting, la partie un peu plus administrative, pour pouvoir rendre compte aussi de tout ce qu'on fait. Polyvalence, on ne sait pas qui est au milieu là, sous la couverture. Solidarité, on partage la même couverture. Union, on marque Union. On vient de consolider un pôle, l'union, ça me paraît bien. Allez l'équipe. Un moment d'attention, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas bien bavard. Bah, sur une photo, On ne sait plus où donner de la tête. Pourquoi c'était important de prendre cette image? l'accueil, C'est un symbole stratégique. c'est ça, le premier contact avec la fédération. Donc, ce poste est éminemment important. Le secrétariat général, effectivement, est la seule équipe à être en lien avec tous les services de la fédération. C'est vraiment l'interface de tous les services. Comme c'est il n'y a pas forcément de travail transversal des autres services, mais nous, on est à l'interface de tout ça. Ce qu'il s'agit d'exprimer, c'est le temps passé à résoudre des problèmes, le temps passé à expliquer aux gens. À réduire aussi le décalage, le gap qu'il y a entre le monde du numérique, de l'informatique, qui est essentiellement une activité du secteur marchand, et la réalité des associations, des entreprises de l'économie sociale et solidaire, qui utilisent le numérique, qui ont besoin du numérique, mais qui l'utilisent autrement, avec du coup des valeurs qui ne sont pas habituelles dans ce domaine, se battre contre l'obsolescence programmée, accompagner les gens, les former pour les rendre autonomes plutôt que les rendre dépendants. Le passé. En fait, un peu dans la tradition de ce que faisait la Ligue avec la télévision, le cinéma. Il y a 20 ans, la DSL, le haut débit, tout ça n'existait pas. Donc effectivement, on a fait partie de ceux qui allaient dans les campagnes avec des boîtes en bois et des écrans, présenter, un peu montrer Internet, il y a donc 20 ans, pour des écoles, des associations, particulièrement en milieu rural. Échange de données, échange de points de vue. Ah oui, d'accord, numérique, connexion. on est en sujet, quoi. Ouais, connexion, génial. Yes. Mais bien sûr, beaucoup mieux. Ça évoque le spectacle, le monde du spectacle, tout ce qui est préparation. On accueille plus de 7000 enfants par an. Au regard du nombre d'élèves scolarisés sur le département, c'est 50%. C'est pas rien. Ah oui. La moitié des enfants du département qui voient un spectacle avec la Ligue de l'enseignement d'édition, elles sont celles qu'elles sont. C'est des salles pas équipées, peu équipées. Elles sont pas équipées, peu équipées pour les compagnies. Elles sont pas équipées, peu équipées pour le public aussi. J'accompagne pas mal de volontaires en service civique et je me rends compte que vraiment d'une évolution au cours des suivis. En fait. C'est-à-dire que quand ils arrivent au début, ils sont quand même assez perdus dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils veulent faire. Et au fur et à mesure de leur mission, ça se dessine, ils se découvrent une nouvelle personnalité en disant en fait c'est ça que j'aime, c'est ça que j'aime pas. C'est un éclairage, et c'est comme ça que pour ma part je perçois ce qu'on fait en termes de diffusion jeune public et d'apport culturel, enfin de mission culturelle. Moi, ce qui me vient spontanément, c'est le rapport de l'Union européenne. J'ai trouvé que c'était assez symptomatique et emblématique de l'ensemble des activités du service, tant sur le plan administratif simple,
mais aussi et surtout ce que ça représente en termes d'ouverture, d'appartenance à une idée très générale et très globale de l'Union européenne et de partage des peuples autour du savoir, autour de la culture, des échanges. Et on a 2 centres en fait de formation ici et à Bergerac, où on accueille des apprenants qui vont des migrants, passant par des bacs plus 2 ou plus 3, qui veulent se rejouer sur les savoirs généraux. Le savoir, il n'a aucune utilité s'il est gardé pour soi, il est fait pour être transmis aux autres. C'est un moment de partage aussi. Voilà. Merci. On est venu voir les copains pour jouer avec eux et pour faire du sport. On va devoir lancer des balles à l'autre camp et encore à un autre camp. Et celui qui aura plus de balles aura gagné la partie. Vous avez des retombées? Nous on espère, oui, que voilà, c'est le genre de situation qui permet ce qu'on appelle faire vivre ensemble, pratiquer le vivre ensemble. On espère que plus tard, ça participe à la formation des citoyens. On fait d'autres activités sportives, mais on fait aussi des ateliers sur la formation du citoyen, c'est-à-dire sur l'égalité filles-garçons, le handicap, la différence dans le sport. Donc c'est plus que de l'activité physique, c'est vraiment former les futurs citoyens. Moi j'en suis persuadé, c'est nos assos. Oui, il y a nos activités bien sûr qui sont importantes. Nos propres activités, mais le plus important c'est la présence des associations. Les relais sur le terrain, voilà. Démultiplier, c'est fondamental dans le territoire rural. Mais en même temps, les associations nous ont amenés à beaucoup évoluer depuis maintenant 20-30 ans, parce que c'est elles qui ont fait part de besoins. Et donc nous, on a essayé de s'adapter pour leur permettre de monter leur projet autour de ces besoins. Du participatif, indispensable. Voilà, absolument. Toutes les idées qui viennent du terrain sont bonnes à prendre. Bon, alors qu'est-ce qu'on marque? Association? Moi je voterai pour association avec un S. Et moi je mettrais association laïque. Ah oui, moi j'aurais. Ah oui, de se sentir soutenu, trouver les personnes ressources lorsqu'il y a des besoins, c'est quand même très important. Ouais. Quand on est isolé dans une campagne, savoir qu'on peut appeler ici et qu'on trouve réponse, ou si on l'a pas, on trouvera, de toute façon on se renseignera et on aura un retour, c'est fondamental. Voilà. Et vous vous sentez prêt? Oui. On est prêt à gagner la course. Oui. On va gagner tout le monde. On va déchirer en fait. C'est ça, Chloé? Ouais.